Donc là, j'étais sur ce croisement particulier où confiance en soi devient complètement, mais complètement intimement intriquée avec la conscience de soi. Et dès qu'on ouvre le champ de la conscience, on est vraiment dans un autre registre que celui du j'ai confiance en moi, j'ai pas confiance en moi. Avoir conscience de soi, c'est un phénomène qui peut se produire à n'importe quel instant, à n'importe quel moment. Il est possible de rétablir la barre. Essentiellement, ce qu'on appelle de manque de confiance en soi devient en fait une forme de distanciation, de déconnexion de la conscience que l'on porte sur soi-même. Souvent d'ailleurs, le premier exercice que je fais par rapport à cette question-là, c'est de reprendre contact avec la respiration. C'est une technique de base qui existe dans tout, sophrologie, relaxation, hypnose. Mais une manière de pouvoir reprendre conscience en soi, c'est de reprendre contact avec l'essence, laisser faire le rythme des choses, euh, porter son attention sur des éléments aussi simples. Quand il n'y a pas tout de suite une douleur ou des sensations fortes ou des émotions fortes, on peut commencer très simplement comme ça, c'est-à-dire reporter son attention sur un événement de base qui est la respiration. Rien que de faire ça, et c'est pas pour rien que c'est pas un hasard que ce soit le carrefour de toutes les grandes pratiques, y compris la méditation, parce que c'est l'endroit où vous reprenez contact avec le soi, vous reprenez conscience de soi. Ça peut être une lutte, ça peut être difficile si on n'a pas l'habitude, si on a l'habitude de se divertir, si on a l'habitude d'être enfermé dans son mental en permanence, c'est pas si simple à faire. Mais l'expérience, elle se fait par aller-retour. On part de là où on est. Ce que je disais, la vraie confiance en soi, c'est-à-dire confiance de tout ce qui vient. Si j'essaye de m'asseoir et de poser mon attention sur ma respiration et que tout de suite je pense à la liste des courses, à tout ce que j'ai à faire, à tous mes problèmes, à toutes mes difficultés, et que j'arrive pas, eh ben on part de ça. On part de ça et on regarde l'état des lieux. Parce que rien que le fait d'observer cet état des lieux-là, ça produit quelque chose. Ça entraîne une réaction dans le corps. Ça fait quelque chose de se sentir dans cet état-là. Et donc voilà, c'est finalement la notion capitale que je voulais développer aujourd'hui. Et une fois que vous l'avez ne serait-ce qu'intégré un petit peu, ça sème une graine. C'est une, ça remet en question toute la représentation de ce truc tarte à la crème de j'ai pas confiance en moi. Du coup, c'est déjà plus le moi, c'est le soi. Et, euh, et c'est plus simplement ce qu'on appelle la confiance en moi, c'est de la conscience de soi. C'est-à-dire que quand je n'ai plus confiance en moi, ou quand j'ai la représentation mentale que je n'ai plus confiance en moi, ou que je n'ai pas confiance en moi, ça revient à dire qu'en fait j'ai connecté un endroit de déconnexion consciente avec le soi. Plus je me déconnecte du soi, c'est-à-dire plus je lutte contre ce que mon corps ou mes ressentis ou mes émotions cherchent à me dire, et plus je prends de la distance avec le soi, plus je prends de la distance avec le soi, plus je perds le respect et la confiance que je dois au soi. De fait, c'est une synergie naturelle, c'est un cercle vicieux dans ce sens-là. Plus je prends de la distance, plus je lutte contre mes ressentis, plus je m'en distancie, plus je m'enferme dans mes représentés mentaux, je vais faire une bonne articulation, mes représentés mentaux, et plus je perds conscience en fait. Je suis plus dans les représentés mentales, mais je suis plus dans la conscience de soi. Je ne suis donc plus dans l'instant présent non plus. La caractéristique du fait d'être perdu dans le mental et des représentés mentaux, c'est d'être de plus en plus distancé aussi de l'instant présent. C'est une des raisons pour laquelle une entrée en matière dans la reconnexion, c'est l'écoute de la respiration. Parce que c'est une des manières les plus directes de reprendre contact avec l'instant présent. Et non pas le passé dans lequel je peux me perdre en termes de causalité, c'est parce que papa, maman, etc. Ou le futur, ah oui, mais toutes les choses que j'ai à résoudre encore, et puis tous les risques et tous les dangers. On souffle, on pose, et on laisse venir. Et quoi que ce soit. Rien qu'instantanément, chaque seconde où vous reprenez ce contact-là, vous êtes dans un chemin de cercle vertueux dans l'autre direction. C'est-à-dire que plus je prends ce temps-là, plus je me distancie petit à petit de mon mental, de mes représentés, et plus je me rapproche de mes ressentis, plus je me rapproche de mes guides intérieurs, plus j'écoute, plus je suis au contact d'une information sensorielle
qui va me guider dans une meilleure direction, quel que soit le problème qui se pose à moi, quels que soient les choix d'existence qui se posent à moi. Et la forme du guide, je ne peux pas la décider à l'avance. C'est pas moi qui dis ça c'est une bonne forme, je suis prêt à écouter, ça c'est une mauvaise forme, je ne suis pas prêt à écouter. Si c'est des trucs sympas, je veux bien écouter, si c'est des trucs pas sympas, je veux pas écouter. Si c'est de la tristesse, des rougeurs, des démangeaisons, de l'allergie, de l'asthme, ou n'importe quoi, une maladie ou un problème, une douleur dans le corps, je ne veux pas écouter. J'en souffre, mais je ne veux pas écouter. Je reste enfermé dedans, je reste enfermé dans l'intersection entre mon mental qui me dit que ça, j'en veux pas, et le fait que de toute façon, ça frappe à la porte et que ça s'amplifie au fur et à mesure que je ne veuille pas l'écouter. Moins je veux l'écouter, plus ça a de chances de s'amplifier. Et de fait, hein, parce que c'est un guide d'importance. C'est une information fondamentale, existentielle dans mon corps, quelle qu'elle soit. Le moindre éternuement, la moindre sensation est utile, surtout quand elle se répète et qu'elle commence à s'amplifier. C'est pas grave si vous en loupez quelques-unes, mais quand ça devient un problème, c'est qu'en général, un problème récurrent comme les rougeurs, la timidité, tout ce que vous pouvez nommer, ça devient le signe de quelque chose d'importance. Donc si je remets mon attention dessus, je redéclenche un cercle vertueux dans l'autre sens, je me distancie du mental, je me rapproche du soi, je prends de plus en plus conscience qu'il y a quelque chose de beaucoup plus large que moi qui me guide, quel que soit le nom que vous voulez lui donner. Et, euh, et à partir de là, je reprends un flux. Je reprends contact avec un flux naturel qui va me guider dans la bonne direction. Le signe naturel du retour de la confiance dans le soi, c'est que si je commence à écouter ces tempêtes intérieures, quelles qu'elles soient, ces bouleversements, euh, ces rougeurs, ces peurs, ces angoisses, qui sont des bouleversements, plus je vais me laisser traverser par elles, plus je vais me laisser les accueillir, et plus je vais pouvoir avancer. Littéralement, c'est ça. Si je ne peux pas affronter la tempête, et quand je dis l'affronter, l'apprivoiser, je ne peux pas avancer. Je vais rester sur le port. Je vais rester sur un endroit où ça me semble sec, et ça m'évite d'aller affronter, d'expérimenter des sensations et des émotions qui me semblent trop difficiles pour moi, trop violentes. Mais si je peux le faire, si je peux l'apprivoiser, bah, j'avance. Je prends mon bateau et je fais le bon marin, quoi. Je commence à avancer. La mer, elle fait comme ça, hein. Il y a des hauts et des bas. Si je prends la mer, bah, j'accepte les hauts et j'accepte les bas. Et le haut n'est pas positif et le bas n'est pas négatif. Les deux sont importants. Donc dès que j'accepte de prendre la mer, si on suit ma métaphore, dès que j'accepte de chevaucher ces émotions, ces énergies, ces douleurs, ces tracasseries dans le corps, ces choses qui viennent me déranger, je suis dans un chemin, cercle vertueux, vers une plus grande confiance. Plus de conscience, et donc une évolution qui suit derrière. Et logiquement, dans mon observation en tout cas, plus je suis ce chemin-là, plus mes choix sont en concordance avec ce que je ressens profondément et non pas ce que je pense ou ce qu'on m'a demandé de penser ou les systèmes de valeurs ambiants, et plus je suis une voie et un chemin existentiel qui sont en accord avec moi-même. À partir du moment où je suis en accord avec moi-même, avec le soi profond, tout ce que je fais est un succès. Il n'y a plus de notion d'erreur. Quoi que je fasse, de toute façon, c'est juste. En fait, même, on va enlever la notion de succès. À partir du moment où je suis cet axe, je suis dans un accord avec mes résonances corporelles. Je suis dans un accord dans mon existence. Je retrouve petit à petit ma bonne place, ma juste valeur. Je retrouve un amour de soi, une confiance dans le soi, quelle que soit la forme que ça prend. Et si je reprends cette confiance, naturellement, quand par exemple on prend l'exemple de parler en public, s'il s'agit de parler de quelque chose dont ça me parle, quelque chose dont j'ai vraiment envie de le partager avec les autres, et pas une solution informatique, et encore, j'ai rien contre les solutions informatiques, mais si c'est pas votre truc, et que vous vous retrouvez à devoir parler de choses qui vous intéressent pas vraiment, bah c'est normal en fait que votre organisme sape et vous mette dans une situation d'impossibilité de le faire. C'est comme si vous le réécoutiez, qui vous dit, bah, c'est pas la bonne direction. Là, tu parles pas de ce qui t'intéresse vraiment. Donc, si tu commençais à reconnecter avec ce qui te parle, c'est-à-dire ce qui te fait vibrer dans le corps d'abord, à un moment donné, quoi que tu fasses, même si tu bafouilles, même si tu rougis, tu seras sûr de toi, sûr de ce que ton guide intérieur te dit,
C'est comme je le fais là en ce moment, en fait. Je bafouille à certains moments, des fois je sais, des fois je sais pas. Mais de toute façon, je suis un fil qui me conduit, dont je sais qu'il est pertinent, dont je sais que j'ai envie de le partager. Et donc, on y va. Quoi qu'il arrive, on y va, on se lance. Si vous suivez ce cercle vertueux, si vous échappez petit à petit à comment dire, cette oblitération de la conscience de soi dans la représentation je suis à l'aise, etc., si vous suivez de plus en plus ce guide intérieur, vous êtes obligé de réussir. C'est une évidence. Quoi que vous allez faire, vous allez réussir. Même si vous souffrez, même si vous passez par des tempêtes, même si vous passez par des bouleversements, ça n'est plus suspect. Ça n'est plus quelque chose à dévaloriser. C'est ce que vous avez besoin, c'est l'épreuve dont vous avez besoin pour passer à autre chose, pour évoluer, pour muter, pour transformer, pour passer à autre chose. Ça, c'est de la conscience de soi. Ça, c'est de la confiance en soi. Voilà, je ne vais pas aller tellement plus loin, pour l'instant en tout cas. On va avoir l'occasion de développer tout ça dans les vidéos suivantes, au fur et à mesure où ça va venir. Pour l'instant, je vous laisse digérer tout ce dont je viens de parler. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, ça vous permettra d'avoir des accès à des contenus vidéo, à des informations, à des textes, à mon site internet, etc., etc. Et puis, en attendant de se revoir, bah, je vous souhaite un bon cheminement, une bonne reconnexion de conscience avec votre corps, avec ce qui vous dit, et donc un cheminement de confiance en soi qui soit ce qu'il est, comme il est, d'acceptation et d'amour de soi inconditionnel. À bientôt.